Bienvenue en première classe, le balado qui vous convie à explorer divers sujets d'actualité de tout acabit portant sur le style de vie au masculin. Rejoignez-nous 2 fois par mois pour des discussions animées, parfois sérieuses, parfois amusantes, mais toujours pertinentes et intéressantes. En première classe est présenté par Gentologie, le magazine pour gentlemen, et est animé par moi-même, Normand Boulanger, son éditeur et rédacteur en chef. Aujourd'hui, directement du MSC Meraviglia de MSC Cruises, nous vous parlons du monde des croisières de luxe. Bien que le navire sur lequel je me trouve n'en soit pas un de luxe, sa compagnie sœur Explora Journeys l'est et j'ai eu la chance d'en faire l'expérience en novembre dernier. Et dans ce 6e épisode, je vous amène avec moi pour découvrir cet univers fascinant qui en rebute certains qui souvent ne l'ont pas essayé. Petite parenthèse, alors que cet enregistrement a été effectué sur l'océan Atlantique, vous allez entendre le bruit des réacteurs des avions militaires américains qui effectuaient des manœuvres aériennes lors de notre passage près de la Virginie. C'est assez déroutant. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue en première classe. Ici Normand Boulanger, éditeur et rédacteur en chef du magazine Gentologie, qui vous accueille aujourd'hui dans cet épisode sur les croisières de luxe. Oui, cet épisode fait suite à ma visite du navire Explora 2 de la compagnie Explora Journeys. La compagnie Explora Journeys est une filiale de MSC, Mediterranean Shipping Company. C'est les conteneurs que l'on connaît. Donc, ils ont 2 divisions de croisière. C'est soit MSC Cruises, leur entrée de gamme, et Explora Journeys, leur haut de gamme. Deux types de croisières totalement différents pour des publics totalement différents. Donc, pourquoi on vous en parle aujourd'hui? C'est simple, parce que justement, j'ai fait cette visite et j'avais envie de vous faire de vous partager mon expérience, en fait. Qu'est-ce que c'est que la croisière? Pourquoi c'est quelque chose qui est plaisant? Et pourquoi il peut y avoir aussi certaines personnes qui vous disent que c'est pas bon. Bref, la croisière, c'était ma première, je vais vous dire. Celle que j'ai fait au mois de novembre avec Explora Journeys, c'était ma première croisière. Ça va être dur de battre ça, honnêtement, parce que l'expérience était juste incroyable. Que ce soit au niveau du service ou des installations, mais je vous en reparle un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une croisière? En fait, c'est comme un hôtel de villégiature, ce qu'on appelle communément des resorts, mais sur l'eau. Donc, c'est vraiment plaisant parce que ce que ça fait, c'est que ça vous permet d'explorer justement différents pays. On peut faire jusqu'à même 4-5 pays différents en un voyage. On peut même traverser de l'Europe à l'Amérique sur des voyages qui se déroulent sur certaines périodes de l'année, soit au mois d'octobre et au mois de mars-avril, où les navires de croisière partent des Caraïbes vers l'Europe pour la saison estivale et à l'inverse reviennent pour la saison hivernale. Donc, c'est un style de vie qui est vraiment facile à adopter parce que on est très bien traité dans les croisières de luxe. C'est vraiment l'expérience hôtelière haut de gamme qu'on a, en fait. Même plus, je vous dirais, c'est encore plus plaisant parce qu'il y a à peu près pas tant de frais que ça, à part le frais de base que vous payez. Donc, tout est souvent compris
à part certaines expériences un peu plus exclusives, je pourrais dire. Donc, mais je vous détaille ça un peu plus tard. Donc, mais c'est quoi les croisières de luxe? Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Ben, à part de ma visite, là, c'est parce qu'on voit vraiment un essor des croisières de luxe. On n'a qu'à penser à l'arrivée des hôteliers dans le milieu aussi. Avant, c'était seulement des compagnies dédiées à la croisière et qui n'avaient rien d'autre que la croisière. Mais maintenant, on remarque que les hôteliers s'y intéressent vraiment beaucoup. On peut parler de Ritz-Carlton qui a lancé le bal avec ses yachts, Ritz-Carlton Yacht. Ensuite, on a Four Seasons qui s'en vient cet été avec ses premières croisières. Donc, ensuite, on a évidemment, on a Aman qui va lancer les siennes en, je crois, 2027. On a Orient Express aussi qui va lancer ses croisières. On a déjà Belmond avec les bateaux Belmond, des vraiment plus petites croisières. Et si on parle de continuer la plus petite croisière, mais pas nécessairement dans le monde hôtelier, on a aussi Croisier Europe qui est là-dedans. On a des Silver Sea, des Vikings, Seabourn et même Ponant qui est lui, c'est vraiment une petite croisière intime. Croisier Europe se rapprochait vraiment de cette pensée de petite croisière intime sur les fleuves européens. Donc, c'est un très grand marché quand même pour le luxe. Mais quand on parle de croisière de luxe, on parle pas de luxe ostentatoire, honnêtement. C'est pas des endroits où vous allez voir des trucs dorés avec des gros logos, puis c'est vraiment, du moins pour ce qui est d'Explora Journeys, c'est vraiment comment dire, focusé sur le calme, sur la relaxation. On prend soin de vous. Puis ça me fait vraiment penser au discours que j'ai eu avec lors de l'ouverture du Time Valley à Royal Mount. Pour ceux qui n'ont pas lu l'article sur Geontologie, c'est un magasin de montres, une expérience vraiment incroyable là-bas. Et puis, M. Emmanuel Perrin, PDG par intérim de Time Valley, et M. Jean-Christophe Bédot, PDG de Burks, me disaient que c'est vraiment il se concentrait sur le care, sur le prendre soin des gens, sur accompagner les gens dans leur expérience. Puis je pense que c'est ça qu'on ressent sur les croisières de luxe. C'est vraiment ce côté où on prend soin de vous, où on vous cajole, on fait tout pour que vous soyez soignés aux petits oignons, comme on dit. J'ai vraiment, vraiment adoré mon expérience et je vous en parle dans quelques instants. On fera une petite pause, puis je vous reviens vraiment pour vous détailler mon expérience. Alors que vous êtes maintenant introduit au monde de la croisière de luxe, poursuivons avec mon expérience à bord de l'Explora 2 d'Explora Journeys. Un navire fascinant et au summum du luxe pour ceux qui veulent avoir un voyage sur l'océan tout en relaxant. En première classe est présenté par Geontologie, le magazine pour gentlemen, et nous vous invitons à vous abonner au club par Geontologie, notre système d'abonnement. Abonnez-vous dès maintenant en vous dirigeant au geontologie.com/club. Et c'est reparti pour la suite en première classe. Donc, l'expérience sur Explora Journeys. Oui, les prix, c'est très élevé quand même. Là. On parle dans les milliers de dollars. Là. Donc, c'est pas pour tout le monde nécessairement, mais tout est compris. Mais tout est compris au sens de votre état d'esprit. Vous allez entrer dans un milieu où ce que vous allez vous faire cajoler, comme je vous disais plus tôt.
On commence directement par l'entrée dans le bateau. Vous avez... Premièrement, ces bateaux-là ont à peu près un peu moins de 1000 personnes à bord. Donc, il y a... Avec les suites, là-dedans, il y a à peu près une 500 suites. On appelle ça des suites et non des chambres sur Explora Journeys et non pas non plus des cabines, c'est vraiment des suites. Et ceux qui vous accueillent, ce ne sont pas des femmes de chambre non plus, ce sont vraiment des hôtes, donc des hôtes qui s'occupent de vous, qui vous souhaitent la bienvenue, qui vous expliquent, qui vous... toutes vos demandes, c'est avec eux. C'est vraiment très bien fait, c'est incroyable. Justement, donc l'entrée dans ce bateau-là se fait par une porte dédiée. Nous, on était un groupe de journalistes canadiens et américains. On est arrivé à Antigua, je ne suis plus sûr de la prononciation en français ou en anglais, ça change tout le temps. Donc, je fais Montréal, Toronto, Antigua. Et puis, on est arrivé là-bas, on a couché de nuit, et puis on nous a accueillis super bien. Il y a eu des petits accros, mais ça, c'est aucunement la faute d'Explora Journeys. Mais c'était vraiment... On est arrivé au port, on est venu nous chercher avec des parapluies parce qu'il pleuvait, avec des gens pour porter nos valises. Déjà là, ça commençait extrêmement bien le voyage. Wow, c'est vraiment des porteurs. Là, on se sentait un peu comme dans les trains d'Orient Express ou presque comme ça. Là. Bien que j'ai pas vécu l'expérience, mais vraiment, on dirait que il y a un lien dans cette façon de procéder. Donc, on rentre dans le bateau, la sécurité, ça se passe super bien. On n'était pas sur le premier embarquement, donc on était à mi-chemin du parcours. Donc, c'est sûr qu'il y a moins de gens qui embarquent dans le bateau, mais tout s'est bien fait. Donc, on rentre, ils nous prennent nos bagages, ça amène les bagages dans la chambre. Wow. OK. Désolé pour ce bruit. Je vous rappelle que je suis toujours en mer sur l'océan Atlantique. Donc, peut-être que vous allez entendre des sons assez incroyables là, parce qu'on est en direction de New York. Voilà. Donc, justement, donc l'entrée se fait, s'occupe de nos bagages, de les amener dans notre chambre. Nous, on est accueillis dans le hall de réception, où est-ce qu'il y a le lobby bar. Lobby bar, on s'assoit dans le lobby bar en attendant d'avoir une place pour faire notre enregistrement, ou ce qu'on appelle communément le check-in. Donc, il y a des personnes qui sont dédiées à l'enregistrement. Et puis ça, c'est vraiment intéressant. Déjà, on sent le côté un peu bien-être, le côté vraiment qu'on est pris en charge. Et puis, on est accueilli avec un verre de champagne Mercier, qui est une marque de Moet Hennessy. Donc, une marque qu'on retrouve pas en SAQ et pas au LCBO, mais plus dans certains restaurants, dans certains bateaux, justement, comme les navires de Explora Journeys. C'est vraiment un champagne que ce qu'on m'a dit, c'est qu'un champagne qui est conçu pour la restauration. Donc, voilà. Donc, on est accueillis là, le lobby bar. Le lobby bar, c'est magnifique. C'est pour ceux qui sont déjà allés au Ritz-Carlton Montréal, l'espèce de bar en marbre qu'on a dans la cour des Palmiers. C'est un peu, juste avant d'entrer dans la cour des Palmiers, il y a une espèce de bar en marbre, le bar Dom Pérignon. C'est un peu comme ça, mais en beaucoup plus gros, du plancher jusqu'au plafond. C'est hallucinant, c'est magnifique. Sans parler du piano Steinway qui est en haut, où des pianistes et des différents artistes font des prestations à chaque soir. Donc ça, c'est déjà la premier accès. Donc ensuite,
Si je suis là dans le côté du bar, il y a plusieurs bars dans l'hôtel, dont le bar de whisky, où j'ai eu l'occasion de déguster mon premier cigare à vie. Donc, c'était une belle expérience. Il y a quelqu'un qui vous aide à choisir vos cigares. Évidemment, on n'a pas de cigares cubains. C'est important de le dire, du moins sur ce voyage, parce qu'on arrête aux États-Unis et c'est pas permis d'avoir des trucs cubains aux États-Unis. Donc, cette petite aparté là, sur ça. Donc, voilà. Donc, si on continue un peu, là, justement, dans les bars, il y a un service de thé dans un bar qui est vraiment une expérience assez incroyable avec des thés de Palais des thés. On a aussi, pensant d'un thé, on a aussi un bar à café qui s'appelle le Créma, où les cafés sont délicieux, incroyables. C'est plaisant. On a aussi un bar à gelato et à crêpes. La gelateria, c'est vraiment un summum. C'est situé juste à côté de la piscine. Wow! On se sent vraiment en vacances quand on est dans cette expérience-là. Pour ce qui est de la restauration dans ce bateau, c'est vraiment un des points forts, vraiment, de Explorer Journey, c'est le côté restauration, du moins. Avant de passer à chacun des restaurants, le buffet qu'on appelle habituellement dans différents navires de croisière, c'est le Emporium Marketplace. Le Emporium Marketplace, c'est wow! J'ai jamais vu ça nulle part, que c'est de la nourriture comme ça. Tout est fait à la main. Que ce soit on parle des pâtes, que l'on parle du pain, que l'on parle des pâtes à pizza, tout est fait sur place à la main. Même les pâtisseries, les croissants et toutes les viennoiseries sont faites sur place. C'est incroyable, c'est délicieux. L'expérience est wow! On se sent vraiment dans un hôtel 5 étoiles. Là. C'est des pâtes faites fraîches à bord d'un navire. Je pense que j'ai jamais vu ça. Même des fois, il y a même certains hôtels qui n'offrent même pas ce service. Donc, mais c'est vraiment super beau. Les choix sont très santé. Il y a une grande variété aussi de produits, que ce soit dans les pizzas, que ce soit dans les déjeuners, dans les desserts, des sushis. Wow! C'est vraiment impressionnant. Je vous le dis, c'est impressionnant. Continuons un peu dans la restauration. L'hôtel a plusieurs restaurants. Il y a un restaurant de sushi, je ne l'ai pas essayé par contre. Il y a aussi un restaurant un steakhouse. Je ne l'ai pas essayé non plus, mais on était juste là 4 jours. Fait qu'il y a plusieurs restaurants, donc il a fallu que je fasse des choix. Il y a le Fil Rouge, qui est un restaurant français délicieux, avec une sélection de vins assez incroyable, des vins de l'Autriche, des vins qui sont vraiment dans un autre niveau de vin. C'est du Châteauneuf-du-Pape inclus dans votre forfait. C'est vraiment wow, c'est incroyable. Mais il y a 2 restaurants qui m'ont vraiment jeté par terre. C'est le Med Yacht Club qui est le restaurant un peu plus méditerranéen. Ils nous ont fait une solde d'ouvre incroyable. D'ailleurs, au moment où je vous parle, j'essaye celle du restaurant Ocean Key ce soir, qui va être... qui est aussi le restaurant aussi de méditerranéen à bord du MSC Cruises Meraviglia, le bateau sur lequel je suis présentement. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la différence. Je vais pouvoir comparer entre les deux. D'après moi, ça va être aussi bon, aussi intéressant. Mais bref. Donc, sur une solde d'ouvre, alors que certains restaurants à Montréal
certains restaurants de poissons à Montréal n'offrent même pas ça, ce service-là. La solde d'eau, toute faite à la main avec tout le service. C'est impressionnant. J'étais comme un peu subjugué dans cette... d'être de vivre ça, puis j'étais vraiment chanceux. Et l'autre expérience, c'est vous devez ajouter un extra pour la vivre, c'est le Anthologie. Un restaurant de type très haut de gamme, qui pourrait se classer un peu dans le Michelin. Qui pourrait se classer dans le restaurant Michelin, donc. Les plats sont d'une finesse incroyable, c'est délicat. C'est le chef qui est derrière, c'est Frank Garinger, c'est vraiment magnifique. Et sur certains voyages, il y a plusieurs autres chefs invités. C'est vraiment intéressant de miser sur ce côté des chefs, quelque chose qu'on ne voit pas dans d'autres croisières, vraiment des côtés de chefs. Et puis ça, c'est vraiment le côté un peu de relaxation. Mais il n'y a pas juste la restauration, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment le côté pour relaxer. Si on parle du gym en partenariat avec Techno Gym, le gym n'est peut-être pas énorme. Rappelons qu'on est seulement sur un bateau d'à peu près 970 personnes, à peu près maximum, pour les invités. Donc le ratio invité et personnel est de 1 pour 1,25. Donc, c'est assez incroyable. Donc, j'ai rarement vu... il y a même des hôtels, même des restaurants que c'est même pas ça. Donc, c'est assez incroyable comment le côté service est impressionnant. Donc, justement, le gym, c'est pas gros, c'est le fun, mais... c'est vraiment intéressant. Il y a une piste de course qui fait le tour du bateau, à peu près de 250 mètres, vraiment intéressant. Vous avez les bars aussi. Les bars sont vraiment intéressants. Il y a des bars à l'extérieur. Petite chose que j'ai trouvé un peu étrange, mais je comprends pourquoi exactement. Après, on vous sert les cocktails dans les bars extérieurs, dans les verres de plastique. C'est drôle un peu de boire champagne ou un alcool premium ou un espresso à martini dans un verre de plastique, mais c'est fait pour justement que si les verres tombent à cause du vent, que ça ne casse pas, que ça ne blesse pas quelqu'un, parce que souvent les gens soit sont peut-être en pieds nus, qui sont peut-être, vu qu'il y a des piscines pas loin, pour pas que le verre se rende dans les piscines ou quelque chose comme ça. Fait que c'est vraiment des verres de plastique. Donc, expérience qui est vraiment intéressante. C'est intéressant à retenir, même si c'est pas haut de gamme comme challenge, mais on comprend pourquoi c'est fait comme ça. Mais c'est vraiment... ouais, c'est un peu déstabilisant au départ, mais quand tu sais pourquoi, tu t'habitues. Tu peux aussi aller prendre ton cocktail à l'intérieur. Donc, et puis, donc il y a des piscines aussi. Donc, des piscines qui sont réservées aux adultes parce que des fois, il y a quelques enfants. Il n'y a pas beaucoup d'enfants sur les croisières de luxe. C'est un peu plus cher. Donc, et puis, il y a un petit peu moins d'activité. Il y a un peu moins de... Il y a même, il y a un panier de basketball même à l'extérieur. Des fois, des trucs de pickleball aussi. Activité rendue vraiment célèbre maintenant, qu'on retrouve à peu près partout. Mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une expérience qui est vraiment intéressante. Même dans les suites, j'allais dire les chambres, mais ça s'appelle des suites. Dans les suites du Explorer Journeys, on retrouve un séchoir Dyson. C'est vraiment... wow! Je ne m'attendais pas à ça. Ils ont même une liste de musique dédiée pour... que votre hôte vous met lors des soirées, lorsque vous rentrez dans votre chambre, pour le service de fin de soirée. C'est vraiment intéressant de voir ça. C'est magnifique. Tout est mis dans un esprit de relaxation. Je vous dis, j'ai été vraiment subjugué par cette expérience de croisière qui est dans un autre monde, disons-le. Et c'est vraiment... Mais... la seule petite chose qui
qui a un peu accroché, je vous dirais, dans ce voyage, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est pas la faute d'Explora Journey, en fait. C'est les excursions qu'on vit à destination. Comme souvent, les croisiéristes font affaire avec des partenariats locaux pour ces excursions, bien souvent, le niveau de luxe ou n'est pas égal avec le bateau et l'expérience d'excursion à destination. Donc, souvent, on se retrouve avec une certaine dichotomie entre les deux. Donc, ça fait que on est habitué dans un esprit luxueux, puis là, on se retrouve dans une excursion que tout le monde peut prendre. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu... je voudrais qu'il y ait une meilleure curation sur ces expériences à destination de la part d'Explora Journeys pour avoir vraiment un suivi pour poursuivre l'expérience à l'extérieur. Je pense que ce serait vraiment intéressant d'aller dans cette direction-là. Alors qu'on est sur le MS Meraviglia, il y a quelques jours, on est passé à Ocean Key, qui est leur île privée. J'ai l'impression, on m'a pas confirmé l'information, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire, juste à côté, de bâtir une île pour Explora Journeys seulement. Donc, je pense que c'est un projet qui est en train de se faire. D'après moi, ça va être l'île privée pour Explora Journeys, qui est vraiment une plus petite île. D'ailleurs, Explora Journeys d'ici 2028, veulent avoir jusqu'à 6 bateaux. Il y en a un troisième qui arrive en 2026. Donc, et les autres dans les années subséquentes. Donc, c'est une entreprise aussi qui est vraiment axée dans la protection des milieux marins. Honnêtement, ils ont comme pas le choix parce que c'est la base de leur entreprise, que l'on parle des conteneurs, que l'on parle des bateaux. C'est la base de leur entreprise. Ils ont la fondation MSC, qui travaille sur plusieurs projets. Et c'est vraiment intéressant. On peut le voir dans sur le bateau, que ce soit sur Explora. Sur Explora, on peut le voir vraiment bien. Il y a comme des galeries avec des expositions de photos sur certains projets que la Fondation fait. C'est vraiment magnifique. Ils ont justement la réserve Ocean Key, c'est vraiment une réserve marine où on essaie de refaire un peu les fonds marins autour, que ce soit les corails, que ce soit les tortues. Vraiment intéressant de voir ce côté responsable, même si certaines personnes disent que les croisières, c'est pas nécessairement le côté le plus écologique du voyage, mais peu importe dans n'importe quel voyage qu'on parle, on peut pas nécessairement dire que c'est écologique. Donc, mais je pense que la découverte d'amener plusieurs personnes en même temps à un endroit, c'est vraiment intéressant. Surtout quand c'est fait de cette manière. Un truc qu'on voit aussi, c'est la réduction de plastique à la base chez Explora Journeys. Toutes les bouteilles d'eau sont éliminées. On voit, c'est vraiment des fontaines, que ce soit pour l'eau plate ou l'eau pétillante. Il n'y a aucune bouteille de plastique, quelque chose qu'on voit dans d'autres croisières. Donc, c'est vraiment intéressant de voir j'ai hâte de voir s'ils vont implémenter cette technologie dans tous leurs bateaux. Donc, c'est vraiment, on voit vraiment, c'est une grosse base de réduction de plastique, ça, les bouteilles et puis tout ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais vraiment, c'est ce qui m'a fait vous en parler, c'est vraiment l'expérience totale dans laquelle on sent un niveau de relaxation incroyable. Le confort des lits, le confort des draps, on est ici avec l'italienne Freté. Vraiment, wow, le confort est là. Les douches sont grandes. On dort bien. Les lumières sont faites pour que vous dormiez bien.
L'isolation est magnifique. On entend beaucoup moins de bruit. Bref, tout est fait pour votre confort et que vous soyez à l'aise. Donc, si vous avez l'occasion d'essayer une croisière, je ne peux pas juste vous recommander d'autre chose qu'Explora Journeys. C'est vraiment intéressant. C'est surtout dans le niveau de luxe. Si vous voulez vraiment relaxer, si vous voulez vous divertir, il y a d'autres options vraiment intéressantes qui sont, vous voulez chercher à faire un peu plus la fête ou rencontrer des gens. Parce que ce qu'on voit beaucoup sur Explora Journeys, c'est beaucoup plus des couples, un petit peu moins de personnes solo. Il n'y a pas d'activité pour les personnes solo. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir cette approche plus luxueuse qui vous permet de vous détendre vraiment, de tirer la plug, comme on dit en bon québécois, de déconnecter, si je peux aller dans cette optique-là. Donc, je vous laisse là-dessus pour cette semaine, puis je vous reviens dans 2 semaines avec un tout nouvel épisode dans Première Classe. D'ici là, si vous voulez en savoir un peu plus sur mon voyage avec Explora 2 d'Explora Journeys, vous pouvez consulter l'article sur le site web de Geantologie où on approfondit un peu plus le sujet avec plus de détails sur mon expérience. Donc, merci et en attendant, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes, que ce soit sur Geantologie, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify. Et n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles si vous avez aimé ça. Donc, on est aussi sur les réseaux sociaux En Première Classe. Donc, suivez-nous et puis on se revoit très bientôt.